l'accueil, hein, je vous l'ai dit, est un formidable métier, puisque c'est un métier de service. Hein. Rendre service, il n'y a rien de plus beau. Pour moi, c'est l'équivalent également des infirmières dans le domaine de la santé. Là, pouvoir accueillir un client qui s'en va ravi avec le sourire aux lèvres, ou pouvoir accueillir quelqu'un au téléphone qui vous dit merci beaucoup, vous avez été... Il n'y a rien de plus beau. Maintenant, effectivement, ensuite, hein, ce ne sont pas ces clients-là qui sont nos patrons. Nos patrons, c'est quelqu'un d'autre. Et ce qui s'y passe, hein, malheureusement, c'est... je trouve ça désolant et une désinvolture, un m'en-foutiste par rapport au personnel. Effectivement, on est un numéro de dossier qu'on n'hésitera pas à mettre à la poubelle le jour où on n'a plus besoin. On voit au nombre de licenciements et de démissions par jour, environ entre 3 et 10 par jour, ce qui est énorme. Sans pour autant que ça puisse faire réagir donc les plus hautes instances patronales en se disant c'est pas normal que tout le monde s'en aille. Il faut faire quelque chose. Ils ne font rien. Ça va être de pire en pire parce que nous embauchons beaucoup de personnes, nous recherchons beaucoup de personnes qui sont au chômage. Donc nous les prenons pour un temps de 2 ans maximum. Peut-être vont-elles être embauchées, peut-être pas. Donc la situation se dégrade avec tout ce personnel qui arrive avec des contrats précaires, parce que 20 heures ou 24 heures semaine, ça ne fait pas vivre quelqu'un. Et en plus, ils acceptent n'importe quelle mission. Quand on a du travail, on accepte n'importe quoi. Je veux dire, on accepte de faire le travail d'une personne qui a des diplômes pour être payé moins cher. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui se dégrade beaucoup dans notre profession. Pour quand même travailler chez les personnes très dépendantes, il faut quand même un diplôme, parce qu'il faut quand même, il y a de la toilette, il y a la manipulation, il y a les choses. Si demain vous mettez une personne qui arrive, qui n'a jamais fait ce métier, qui n'a jamais appris, comment voulez-vous qu'elle fasse? Il n'y a pas de tutorat, il n'y a absolument rien. C'est impossible. Demain, vous mettez une petite jeune, vous avez embauché une petite jeune de 25 ans. On va aller, petite jeune de 25 ans qui est une personne en phase terminale. Elle la voit mourir. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour elle à 25 ans? Elle a envie de prendre, elle s'en va, elle n'a plus du tout envie de continuer la profession. C'est pas possible. La mort pour ces jeunes-là, c'est trop dur. Déjà pour nous, on est là, ça nous arrive qu'on est là, on voit décéder, on aide à faire la toilette quelquefois, on les prépare, je veux dire, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et après, personne, on a personne après à qui parler, on est complètement lâché dans la nature. Et il faut que ça change, il faut qu'il y ait des psychologues, il faut qu'il y ait une aide, il ne faut pas faire une formation, bon, il y a une formation terminée, il faut des gens, c'est un métier, il faut des compétences, et on peut pas, tout le monde ne peut pas s'improviser, aide à domicile, c'est faux. On dit, c'est facile, on va travailler chez une personne âgée, mais c'est beaucoup plus difficile qu'on pense, aussi bien moralement, physiquement, et même à la limite, pour les années à venir, pas très enrichissant au niveau salaire. Il n'y a pas du tout de promotion. Parce que les promotions internes, ça n'existe pas pour nous. Il faut des promotions externes. Pourtant, la profession, on la connaît. Mais on n'a pas de chance, ou rarement, vous voyez une aide à domicile devenir responsable de secteur. Rarement. On a un encadrement aussi. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait cette profession. Bon, alors, il faut du social,
Et puis c'est temps partiel, c'est temps partiel. Vous pouvez vivre, vous, avec 600, 700, 800 euros par mois. Quand vous avez le loyer, quand vous avez tout, vous avez envie de travailler. Vous n'avez pas envie d'être au chômage. Alors qu'on nous donne la possibilité de faire des temps pleins, il y a la possibilité, s'il y avait la bonne volonté de ceux qui nous encadrent, de faire des temps pleins. Arrêtons la précarité. On est dans un cas de figure où c'est essentiellement le téléconseiller qui possède la connaissance. Donc il y a des missions où l'actualité est changeante, l'information à connaître pour pouvoir apporter à chaque fois la bonne réponse nécessite un investissement supplémentaire, c'est-à-dire rechercher systématiquement l'information. Donc il va y avoir des activités où les encadrants sont suffisamment bien formés et qui peuvent faire ce travail. D'autres missions où il n'y a absolument rien de fait. Et dans ces cas-là, c'est le téléconseiller qui réactualise en permanence ces informations. Mais encore une fois, on en revient au problème de départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose une qualité moindre aux donneurs d'ordre, qu'il soit ministère ou entreprise privée, finalement, on ne peut pas nous reprocher au bout du compte d'apporter une information erronée si rien n'a été fait pour qu'on puisse le faire. Donc c'est au bon vouloir, je dirais, ça reste bien souvent, malheureusement, au bon vouloir du téléconseiller de réactualiser ces informations s'il y a évidemment un besoin réel. Il y a des activités où il n'y a pas forcément besoin de réactualiser les informations. C'est ça, c'est le fond du problème. Nous, c'est ce qu'on essaye de défendre tous les jours auprès de notre PDG. Notre objectif, c'est de lui faire reconnaître qu'on a des vraies compétences qui sont très diplômés chez nous et qui peuvent donc apporter sur du moyen voire long terme des choses très certainement extrêmement intéressantes pour notre entreprise. L'objectif, c'est donc de les vendre au mieux, ces compétences. Et aujourd'hui, on est dans un rapport déséquilibré entre donneurs d'ordre et sociétés prestataires. Ce rapport fait que l'entreprise prestataire n'a pas la possibilité, clairement, de faire valoir cette qualité. Et tant qu'on n'aura pas la possibilité de faire comprendre définitivement aux donneurs d'ordre que s'il veut une qualité supérieure, il faudra forcément mettre le prix d'une façon ou d'une autre, on en restera à cette qualité moindre, et donc forcément à des conditions extrêmement précaires dans les centres d'appel. C'est effectivement l'idée de fond. J'ai coutume de comparer le secteur des centres d'appel à celui du bâtiment. C'est ni plus ni moins exactement la même chose. Une concurrence sauvage entre les entreprises, des entreprises qui, pour pouvoir continuer à exister, cassent les prix. C'est ce qu'on appelait le système des enchères inversé. Les entreprises elles-mêmes peuvent éventuellement prendre des contrats à perte. Donc on voit qu'il y a une disparition des entreprises tous les ans. Donc c'est un secteur qui change beaucoup. Donc les entreprises qui continuent à exister sont dans une logique de regroupement pour essayer d'être un petit peu plus fortes. Mais oui, la concurrence sauvage qu'exercent les entreprises entre elles finalement fait le jeu des donneurs d'ordre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, et finalement contribue à précariser un peu plus le secteur. J'ai un contrat de 150 heures et on est en modulation depuis 2003. La modulation, c'est quelque chose qui a été négocié, qui permet d'avoir une activité un peu en dents de scie, on va dire, quand il y a l'absence des personnes ou pour hospitalisation ou pour décès éventuellement, ou des personnes qui rentrent en maison de retraite. Ça permet que si les familles sont absentes, on n'a plus de travail. Donc si on devait être payé à l'heure comme cela a été à une époque, c'était de la précarité absolue, on va dire. Parce qu'un budget, il est régulier pour les ménages, on mange tous les jours de la semaine et tous les jours du mois.
Donc un budget régulier permet, avec la modulation, de faire en dents de scie face à la fluctuation d'activité. Voilà, c'est-à-dire qu'un mois, je vais en faire, mettons, 155, et peut-être que le mois d'avant, j'en ferai peut-être que 145. Voilà, ça c'est la modulation, ça permet sur toute l'année d'avoir un salaire régulier. Les contrats précaires, ce sont des contrats qui sont souvent pas choisis, et des contrats précaires souvent sont ou des mi-temps, qui sont à 86 heures, pour avoir droit au moins à la sécurité sociale, il y en a qui sont même en 200. Ça c'est des contrats précaires, parce qu'on ne peut pas vivre avec 86 heures par mois. Derrière, il y a peut-être une famille, derrière, il y a peut-être des enfants. Donc, une salariée qui est en difficulté aujourd'hui peut-être sociale, on l'enverra dans ce secteur parce qu'on lui dit là, il y a du boulot. Mais on va lui faire un contrat rien que de 84 heures. Parce qu'on lui dit, quand vous serez peut-être un peu plus performante au niveau professionnel, si on peut dire, on vous en donnera un peu plus. Ça se peut, mais c'est parce que on dit aussi aux gens, aux salariés, c'est un travail difficile et pénible. Vous ne tiendrez pas. Ça, ce sont des choses qui sont déjà dites par les employeurs. Pourquoi il y a de tant petits contrats? Parce que la fluctuation, il faut la gérer. Ça, ce sont les associations qui les gèrent. Et c'est vrai qu'il faut des remplaçants, il faut des titulaires, et ça se fait progressivement dans la vie d'un salarié. La seconde chose, c'est que la précarité, c'est vrai qu'elle induit souvent l'effet inverse. On veut mettre des professionnels, on leur dit « mais vous en avez assez parce que le travail est pénible ». Eh bien non, parce qu'une salariée qui est bien dans sa tête, si elle a un salaire qui tombe, qui est régulier, comme j'ai eu la chance, je pense que derrière, on peut assumer beaucoup de choses. Alors que quand on a des difficultés financières, qu'il faut assumer un budget, qu'il faut assumer une famille, avec un mi-temps, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et ça induit aussi la déprofessionnalisation auprès des familles. Parce que c'est là qu'il y a des salariés qui s'épanchent auprès de certaines oreilles qui sont peut-être un peu plus attentives, parce que les gens âgés ont aussi cette faculté, et que c'est l'effet inverse qui se produit. Ça veut dire que c'est la famille qui devient l'oreille attentive de la salariée. Voilà ce qui découle des situations de ce genre.